Louis-Ferdinand, dauphin de France. Marie-Joseph, dauphine de France. Louis-Ferdinand, dauphin de France. Marie-Joseph, dauphine de France. Louis-Ferdinand, dauphin de France. Allégorie de la mort du dauphin par Louis-Jean-François Lagrenet, 1765. Pendant des années, Louis-Ferdinand semble ignorer sa seconde épouse. Le fils du roi français Louis XV a très mal vécu la mort de son épouse. Marie-Thérèse meurt le 22 juillet 1746, 3 jours après avoir donné naissance à une fille. Le dauphin Louis-Ferdinand n'a vécu qu'1 an et demi avec elle dans le cadre du mariage, mais il a réussi à l'aimer de tout son cœur. C'est pourquoi, lorsque son père commença à parler de la nécessité de se remarier, le dauphin, qui avait 17 ans, s'y opposa catégoriquement. Son âme est toujours éprise de Marie-Thérèse, il ne veut même pas penser à d'autres filles. La reine-mère s'oppose à la belle-fille. Cependant, le roi insiste pour que son fils se remarie, car il n'a eu qu'une fille lors du précédent mariage, et a besoin d'un héritier pour le trône. La seconde épouse du dauphin choisit Marie-Joseph de Saxe, fille du roi polonais Auguste III. Le souverain français est plus que satisfait de ce mariage, contrairement à son épouse, la reine Marie Leszczyńska, et à son fils. La reine avait de bonnes raisons de s'opposer à la future belle-fille. Le père de Maria Leszczyńska avait perdu le trône à cause du grand-père de Maria Józefa. Et maintenant, l'épouse du roi est en colère. La petite fille du coupable des malheurs de ses parents peut entrer dans sa famille. Malgré les objections de la reine et du dauphin, Marie-Joseph arrive à Versailles au début de l'année 1747. Le 9 février, elle épouse le dauphin. La cour ne parlait que de la difficulté des choses pour la nouvelle épouse de Louis-Ferdinand. D'un côté, il y a la belle-mère, de l'autre, un mari indifférent, qui se languit encore de sa première femme. Mais la nouvelle belle-fille du roi de France a fait preuve d'une grande force d'âme le jour de son mariage. La robe, les bijoux et la cape de fourrure qu'elle portait pour la cérémonie pesaient plus de 10 kilos. Marie-Josepha, âgée de 15 ans, descend l'allée dans une posture royale, sans rien laisser paraître du poids de sa tenue. Elle aperçoit le dauphin triste, qui marche à ses côtés. Il regarde ses pieds, et semble penser à quelque chose de très lointain. Mais la princesse garde son sourire charmeur. Marie-Josepha se jure de gagner l'amour de son mari. Lors de la première nuit de noces, Louis-Ferdinand pleure à nouveau sa première épouse. Marie-Josepha se montre sensible, et le soutient dans sa souffrance. Elle est intelligente, sensible, et patiente. Dès le premier jour de la vie conjugale, la jeune fille fait preuve de respect et de tendresse à l'égard de Louis-Ferdinand, mais celui-ci n'est pas pressé de se tourner vers elle. En avril 1748, la fille qu'il avait eue d'un premier mariage mourut, et ce chagrin ne fit qu'aggraver ses souffrances. Marie-Joseph ne tarde pas à tomber amoureuse de son mari, bien que leur mariage soit à l'origine motivé par des considérations politiques. La dauphine se révèle très pieuse, ce qui plaît à la reine. Maria Leszczyńska change peu à peu son attitude négative à l'égard de sa belle-fille. Lorsqu'elle vit que Marie-Josepha essayait sincèrement d'aider son mari et son père à nouer des relations, elle commença à la respecter. Un jour, Louis-Ferdinand tombe très malade. Les médecins de la cour craignent qu'il ne soit contagieux pour la jeune épouse, qui ne le quitte pas. Mais Dauphine affirme qu'elle ne laissera pas son époux seul tant qu'il ne sera pas guéri. Elle passe 11 jours et 11 nuits dans son cabinet et prie inlassablement. Lorsque Louis-Ferdinand s'est rétabli, il a regardé sa femme d'un œil nouveau. Il était si étonnant qu'elle soit restée avec lui pendant tout ce temps malgré le risque élevé d'infection. Le dauphin se rendit compte qu'il l'avait injustement repoussée pendant toutes les premières années de son mariage. Dès lors, leur union fut idyllique. 9 enfants sont nés du couple. Les 4 premiers enfants, 2 filles et 2 fils, moururent en bas âge. 3 fils et 2 filles ont survécu. Marie-Josepha a atteint ses objectifs. Elle est adorée par la famille de son mari, les courtisans et les Français ordinaires. Le 20 décembre 1765, le dauphin meurt de la tuberculose. Marie-Joseph ne peut accepter la perte de son mari bien-aimé. Elle demande au roi la permission de quitter les appartements où elle vivait avec son mari. Dans ces appartements, tout rappelait leurs années heureuses, mais c'était désormais insupportable. Louis XV ne peut refuser à sa belle-fille préférée, et la soutient dans son chagrin. Marie-Josepha ne survécut que 2 ans à Louis-Ferdinand. Alors qu'elle s'occupe de lui, elle contracte la tuberculose. Le 13 mars 1767, la dauphine s'éteint, elle n'a que 35 ans. Merci d'avoir consulté.